Moi, c'est Marie Grenier et je suis en dernière année de scénographie à l'ENSAT. Alors ça fait assez longtemps puisque ça fait depuis que je suis en 4e que j'ai envie de faire de la scénographie. Au début, je voulais plutôt faire du cinéma et ça a bougé petit à petit avec les années vers le théâtre. Pour moi, en tout cas le métier de scénographe qu'on apprend à l'ENSAT, c'est la conception, donc imaginer, et la réalisation, donc fabriquer les décors de théâtre. Donc à l'ENSAT, on apprend vraiment les décors de théâtre, pas parce que la scénographie, ça peut aussi être dans les musées, pour des événements, pour le cinéma. Et ici, c'est vraiment théâtre. Donc voilà, c'est penser l'espace qui va entourer le corps des acteurs et des actrices, et aussi des spectateurs et des spectatrices, parfois. Je crois que les projets, en tout cas il y en a plein qui m'ont marqué, mais ceux qui m'ont le plus marqué, c'est tous les projets où on est amené à vraiment travailler en équipe et à réaliser des choses concrètes, pas juste à les imaginer, mais aussi fabriquer, expérimenter des choses, tester. Et ça, il y a plein de projets à l'école où on peut faire ça. Je pense aux essais en 2e année où on est en groupe et tout le monde peut porter un projet et on s'associe ensuite par affinité avec les projets portés. Et c'est un moment super chouette d'expérimentation et de test et ça, c'est trop bien. Alors du coup, ce qui est hyper intéressant à l'ENSAT, c'est que le cursus est organisé, les 3 années sont construites de manière à ce qu'il y ait une progression. Donc on commence en première année à faire beaucoup de projets fictifs où on imagine les choses mais elles vont pas forcément être réalisées ou alors de manière assez fragmentaire. C'est aussi une année où on fait de l'assistanat sur les projets des dernières années. Donc ça veut dire que les 3e années scéno produisent des scénographies et nous en première année on les aide à réaliser. Et ça c'est super parce qu'on apprend plein de techniques différentes et en plus c'est des choses concrètes puisqu'elles servent derrière. Et ensuite en 2e année, c'est vraiment l'année où on commence à tester des choses, expérimenter au plateau, mais sur des formats très réduits. Parfois c'est 20-30 minutes. Et on travaille beaucoup avec les autres sections à ce moment-là. Et ensuite en dernière année, on est un peu en autonomie. On nous laisse créer, donc concevoir et réaliser les scénographies pour les gros projets de fin d'études. Je crois que le conseil que j'aimerais donner aux personnes qui entreront à l'ENSAT, c'est de vraiment prendre tout ce qu'il y a à prendre dans cette école en termes de matériel, d'espace, de cours qu'on a où on a vraiment l'occasion d'apprendre beaucoup de choses différentes et c'est un espace trop chouette un outil trop chouette d'expérimentation et de création et je crois que j'ai envie de conseiller de prendre tout ce qu'il y a à prendre, expérimenter tout ce qu'on a envie d'expérimenter parce que c'est vraiment l'occasion ces années-là de faire ça et après peut-être ce sera moins facile. Pour l'instant, l'année prochaine, je m'engage dans une année de DETC. Donc c'est aussi ce qu'on appelle un post-diplôme. C'est une année qui est hyper libre où tu peux faire un peu tout ce que tu veux. Tu peux partir en mobilité à l'étranger, dans une école, continuer à faire des stages. C'est aussi une année où tu peux commencer à travailler et à t'insérer sur le marché du travail, mais tout en étant étudiante à l'ENSAT, donc avec les avantages que ça offre. Ensuite, idéalement, je pense que j'aimerais bien m'orienter plutôt vers le théâtre de rue ou en espace public.